Je sors de ma douche et je suis encore toute nue. Il serait quand même important que tu saches si t'es pas devenue une esclave sexuelle. Bon, tu vas venir où, là? Je veux savoir si tu es encore capable de te passer du corps de ton mec. J'ai grave envie de toi. Oui, mais là, je peux pas, là. Mais pourquoi? Estelle et moi, on a décidé de tenter l'expérience de nos sexes. Nos sexes? Une semaine. Une semaine? Elle a intérêt à bien s'accrocher, parce que je vais envoyer du lourd pour la faire craquer. Denilson avait raison. Dieu était avec nous. Il a voulu faire croire à mon père que j'étais morte pour me sauver devant lui, c'est ça? Il existe des molécules qui ralentissent tellement le rythme cardiaque qu'il devient complètement imperceptible. Je pense qu'on a fait la même chose à ma femme. Mais c'est-tu passé? Oublions tout ça. Non, je ne veux pas que ce type s'en sorte comme ça. Alex n'a pas encore trouvé les chemins de la foi. Tu veux lui parler de ton expérience? Oui, bien sûr. Ça te dérange pas de t'en prendre à une gamine qui a 15 ans? Fais-moi confiance, je te promets qu'il lui arrivera rien. Tu la laisses tranquille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour ma chérie. Comment tu te sens? Toujours prisonnière. J'espère vraiment que Vadim va pouvoir accélérer les choses pour ma sortie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, écoute, je vais pas t'embêter avec ça. Bah, hier soir, Guillaume et Vadim ont eu une discussion assez violente. À quel sujet? Guillaume reproche à Vadim d'embrigader la petite Alix dans sa secte. Mais non, mais c'est pas possible. Il fréquente Denilson uniquement pour le piéger. Ben oui, mais c'est pas ce qu'elle a de dire Guillaume. Bah oui, mais il s'est trompé. C'est un malentendu. C'était quoi ces arguments? Bah, il n'a pas vraiment le temps de les exposer. Tu sais, c'était une altercation plutôt virile, hein. Ils se sont battus? Bah non, parce que j'étais là. Mais on était à deux doigts, hein. Non, j'avais jamais vu Guillaume dans cet état. Mais enfin, il a pas fait de mal à Vadim, au moins. Il l'a empoigné par le collet, il l'a menacé. Enfin, c'était assez effrayant. Et il est impulsif, il a toujours été. Écoute, j'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. C'est vrai, tu les as vus tous les deux couverts de sang. Et si c'était Guillaume qui tuait Vadim? Mais enfin, comment tu peux penser un truc pareil? Écoute, je t'assure, t'aurais vu le regard de Guillaume, tu comprendrais pourquoi j'ai si peur. Hein. Salut Rudy, je peux te voir 5 minutes? Oui, bien sûr, entre. Par contre, il y a Sandra qui dort toujours, donc parle pas trop fort pour pas la réveiller. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. C'est à propos de Denilson. Ta mère avait raison depuis le début, ce type m'a manipulé. Comment tu t'en es rendu compte? J'ai compris comment il procédait. Luna n'est jamais morte et elle a jamais ressuscité. Elle a simplement été droguée. Je comprends pas. Denilson utilise une toxine synthétique, apparemment un genre de bêta-bloquant qui permet de simuler une mort clinique. T'es au courant de ce qui s'est passé pour Ninon? Oui, bien sûr, je suis allé la voir ce week-end à l'hôpital. Oui, Denilson voulait lui faire la même chose qu'à ta mère. Il lui a injecté cette toxine, je sais pas comment. Attends, mais c'est à cause de ce produit qu'elle a fait une réaction allergique? Oui. Je lui ai fait un prélèvement sanguin dans l'ambulance, après sa trachéotomie. J'ai fait faire des analyses dans un labo privé. Ils ont réussi à isoler la toxine, mais ils n'ont pas le matériel pour l'identifier, tu comprends? Oui, mais pourquoi t'as pas demandé au labo du CHU de le faire? Je préfère rester discret. Denilson pourrait apprendre que je me méfie de lui. Attends, parce que tu continues de le voir? Oui, c'est la meilleure façon d'accumuler des preuves pour le coincer. Vadim, c'est trop dangereux. Je sais. Bon, tu veux bien m'aider ou pas? Ouais, j'ai une bonne copine qui est au laboratoire. Je peux la voir ce soir et lui demander qu'elle fasse ça pour moi. Mais tu lui dis pas d'où vient ce sang. Hein. Moins elle en sait, mieux ça vaut. Bonjour. Bonjour. Tu en veux? Voilà. Merci. Estelle? Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais torse nu, là? Je te montre ce que tu désires comme une folle. Non, n'importe quoi, j'y ai pas pensé une seconde, arrête. Arrête de faire ta mytho, je sais très bien que tu fais des rêves hyper cochons qui me demandent de rassasier ta soif de sexe. Tu es fatigante, Jawad. Putain, Estelle, ça fait 5 jours, t'es pas au bord de l'explosion, là? Non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que ça fait beaucoup de bien à notre couple, figure-toi. Ah ouais, en quoi ça fait du bien? Je sais pas, je t'ai pas vu depuis vendredi.
Bah moi, ça me convient parfaitement. J'ai enchaîné 3 nuits blanches, sorti entre copines, ça m'a bien lavé la tête. Vous avez fait quoi? On est sorti en boîte. Ah ouais? Bah oui, évidemment, ouais. Tu mates des mecs, tranquille, t'es là avec tes copines, tu rigoles. Pendant que moi, je prends des douches froides pour me calmer. Mais tu penses vraiment qu'à ça? Mais non, mais quand on est avec une nana comme toi, on peut pas faire autrement. Bon, allez, rhabille-toi, là. Il y a des clients qui vont arriver. En plus, je fais une journée spéciale sous vêtements dégriffés. Putain, mais explique-moi à quoi ça rime, ça, de te priver de sexe? Eh ben, moi, je sais si notre relation n'est basée que sur ça. Mais tu le sais maintenant. Non, quand je te vois comme un animal mort de faim, pas vraiment. Putain, franchement, elle t'abuse. Hein. C'est pire que le jour où ma mère a jeté ma bœuf dans les chiottes. Tu vas t'en remettre. Non, je m'en remettrai pas. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Ça fait 10 minutes que j'attends mon café. Ah oui, mais Mélanie est à la boutique. Il y a eu une arrivée de lingerie dégriffée et elle a voulu être la première. Votre femme n'est pas avec vous, monsieur Muret. Oh, elle visite le marché. Il paraît que c'est typique. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Et pourquoi vous l'avez pas accompagnée? Ah, je vois, c'est pour admirer la petite serveuse. Ouais, mais j'ai pas de chance. Il y a que le patron. Méfiez-vous, elle est dangereuse. Ouais, je sais. Mais en ce moment, je dois être sage. Mon couple a des problèmes. Et nous sommes venus en France pour sauver notre relation. J'ai tout de suite vu que vous étiez un homme à femme. Ouais, c'est mon gros défaut. Je suis incorrigible. Excusez-moi d'être indiscrète. Votre vie sexuelle, ça marche comment? Je réponds jamais à cette question typiquement française. Bon, alors ça marche très mal. Mais pourquoi vous lui offrez pas un petit cadeau un peu sexy? Ben oui, pour relancer votre... Ben, vous voyez ce que je veux dire, Oui, hein? oui. Il y a un arrivage de lingerie en face. Vous devriez aller faire un tour. Vous croyez? Ben bien sûr, allez, venez, je vous accompagne. Je vais vous aider à choisir un modèle qui lui plaira. D'accord. Allez, venez. Je suis désolé de m'être emporté comme ça hier. Bah oui. Dès qu'on parle de l'église de Denison, t'exploses. Pourtant, ils font pas que des choses négatives. Ne laisse pas Alix les fréquenter. Je te promets que c'est dangereux. Mais je trouve qu'elle va mieux depuis qu'elle va là-bas. Arrête. Mais si, je t'assure. Elle a un rapport au travail, aux études qui change. Cette association a une façon d'emmener les gens à intégrer la secte. Mais Guillaume, tu crois pas en Dieu? Et pour toi, même l'église catholique est déjà un genre de secte. Mais pas du tout. Mais les pentecôtistes, comme Denilson, sont des chrétiens. Y a pas de raison de les diaboliser. Sauf que ce ne sont pas de simples pentecôtistes. Ça, c'est l'image qu'ils veulent donner d'eux. Mais je suis allée regarder sur Internet, j'ai rien trouvé de négatif sur eux. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Des témoignages bidons? Enfin, ce sont les adeptes eux-mêmes qui postent sur les forums. Et je me suis renseignée auprès de l'association des victimes de sectes. Ils ont jamais entendu parler de la lumière du divin. Mais bien évidemment, ils viennent de s'implanter en France. Mais j'ai rien trouvé contre eux au Brésil non plus. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de recenser les sectes que nous. Mais non, mais t'es de mauvaise foi, hein. Tu rejettes tous les arguments qui vont pas dans ton sens. Et toi, tu vois pas que ta fille est en danger? Au contraire, moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle va de mieux en mieux. Enfin, c'est une illusion. Elle s'intéresse enfin à ses études. Et ça, c'était jamais arrivé avant. Et puis, il l'aide à faire ses devoirs. Bah, si c'est ça, tu prends un étudiant à domicile. Je le paye si tu veux. Bon, ça suffit. La conversation s'arrête là. Je veux plus que tu te mêles de l'éducation de ma fille. T'es pas son père. Alors, plutôt soie ou plutôt dentelle? Plutôt dentelle. Bon, bah oui, quelque chose d'élégant, de raffiné. Ah, ça, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, ça plaira beaucoup à ma femme, c'est vrai. Vous pourrez lui offrir après le dessert. What are you doing here? You were supposed to meet me in the cafe. She asked me to come down here with her. C'est de ma faute, j'ai demandé à votre mari de m'accompagner pour m'aider à choisir un modèle. C'est tellement important le regard d'un homme. Ouais, peut-être, mais pas avec le mien. You joking? She's far too old for me. Eh oh, je comprends très bien l'anglais. C'est bon. Je prends celui-ci. Ok. You came here to ogle that barmaid. I didn't even know she was here. I came to buy you some lingerie. Oh, don't you lie to me, Ray! Dans ton air, je vois bien que tu n'es pas heureuse. Tu veux qu'on en parle? C'est nul le lycée. Les gens m'ennuient. Ils sont tous comme des moutons à regarder les mêmes films et lire les mêmes livres. Tu ne t'es pas fait des amis là-bas? Non. Moi, ce que j'aimerais, c'est étudier ici à plein temps. Il y a des gens qui le font. Parce que les parents sont d'accord. Pourquoi vous voulez pas en parler à ma mère? Vous lui dites que c'est pour mon bien. Je n'ai pas besoin de lui en parler. Je suis sûr qu'elle est déjà en train de se rendre compte. En attendant, j'apprends rien là-bas. Je perds mon temps. Tout est beaucoup plus difficile pour les gens comme nous. Ça veut dire quoi, les gens comme nous? Tu sais, tu n'es pas seulement plus doué que les autres. Tu es aussi plus sensible. Vous trouvez? Je suis sûr que tu t'en es déjà rendu compte.
Quand tu traverses des périodes difficiles comme la séparation de tes parents, c'est un drame tragique pour toi, plus que pour d'autres personnes. Oui, je crois. Je suis comme toi. C'est parce que nous ressentons les choses avec beaucoup plus d'intensité que nous sommes différents que les autres. Mais tu sais, ça peut devenir une force. Comment? Je t'apprendrai. Ça me fait du bien ce que vous me dites. C'est parce que tu prends conscience que tu n'es plus toute seule. Donne-moi ta main. Tu sens cette chaleur? Oui. La prochaine fois que tu es malheureuse ou en colère, essaie de te rappeler de cette sensation et pense à moi. Bien, maintenant, Alex, il faut que tu retournes au lycée. Il ne faut pas que tu rates les cours. Ta mère ne sera pas contente et elle a raison. On se verra plus tard. D'accord. Bom dia, Calista. Fico feliz em te ver. Hello. Alors, comment ça se passe pour toi? En pleine forme. Je dors comme un bébé, je fais des nuits de 12 heures. Oh oui, non, l'abstinence, c'est absolument ce qu'il me fallait. Hein. Ah bon? J'ai pris mes marques. Je pense que je peux tenir comme ça des semaines. Et toi? Moi, plus les jours avancent et plus je trouve ça nul. T'es prête à craquer? Non, pas du tout. Je vais te prouver que je terminerai la semaine. Et je le ferai. C'est pas non plus la peine de te faire du mal, hein. Ah, moi, ça va très bien. C'est Jawed que je tiens plus. C'est la chambre que tu m'as demandé. Ah, merci Elle beaucoup. sera libre vers 16h. Super. Tu dors à l'hôtel? Ça fait 3 jours que je fais la fête avec des copines, j'en peux plus. Tiens non. Pour éviter de penser que tu feras pas l'amour dans la nuit, peut-être? Non, pour éviter d'avoir Jawed dans mon lit. D'ailleurs, ce soir, je suis sûre qu'il acceptera pas de dormir ailleurs. Ah, donc en fait, tu vas faire une sieste à l'hôtel pour avoir la force de repousser ses avances libidineuses? Mais arrête, Jawed n'est pas libidineux. Oh, bah ça va, ses avances de mal à l'agonie, si tu préfères. Arrête un peu de te la péter, là, c'est énervant. Mais c'est vrai, c'est facile pour toi, t'as pas de mec. Oh, attends, je passe mon temps à avoir des mecs possibles, c'est pire. Tu rigoles, t'as juste à te retenir quand un type te plaît. Tu l'as pas avec toi toute la journée, c'est pas pareil. Non. Change pas d'excuses. En fait, t'es beaucoup plus sex addict que moi. C'est faux. Você não deveria fazer a viagem. O teu lugar é no Brasil. Você sabe que eu conto contigo lá. Você não acha que preciso de explicações? Depois que você foi embora, eu não tive mais notícias suas. Estou muito ocupado. Criar uma nova comunidade precisa de tempo. Não é uma razão para nos abandonar. É voltar. Não acredito. Você partiu com todo o dinheiro que nós tínhamos. Eu paguei esse dinheiro para poder ganhar 100 vezes mais. Desde que o Dr. Casal me fizer dono de sua fortuna, eu voltarei de volta ao grupo. Mesmo que tenha um ajustamento fiscal nos impostos? Esse dinheiro de Dr. Casals resolverá justamente esse problema. Essa é minha intenção. E você pagará também preparar o juiz que investiga sobre a gente? Parece que você não me faz mais confiança. Eu já não mais conta para você? Cala a boca. Já faz muito tempo que não te interesso mais. Não diga isso. Eu sei muito bem que acabou tudo entre a gente. Não tenho mais ilusões. E por que você veio? Para te avisar que tenho documentos sobre você. Que tenho elementos suficientes para te mandar para a prisão. Certo. Que você quer em troca? 20 000 euros. Ça va mieux depuis ce matin? Un peu, je suis confuse, j'étais ridicule. Oh, mais pas du tout, je suis une femme. J'ai compris que la situation devait être difficile entre votre mari et vous. Sa fidélité n'est pas très bonne. Il suffit d'une jupe. Ah bah ça, les femmes ont plus d'un tour dans leur sac quand elles veulent attirer les hommes dans leur filet. J'ai compris qu'il me trompait il y a 2 ans. Après combien d'années de mariage? 15. Je lui ai pardonné, il a recommencé. Il ne peut pas résister à une jolie femme. Ça, je comprends que ça doit être difficile pour vous. Intolerable.
ce matin, je suis certaine qu'il est venu dans ce magasin pour regarder la jeune serveuse de... Oh, vous croyez? Ah oui. Il ne voulait pas m'acheter des sous-vêtements. Hein. Ça c'était une excuse qu'il m'a donnée, c'est ça, non? Les hommes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir à Édimbourg? Non. Ça m'a rendu triste, mais il n'a rien fait du mal. C'est pas interdit de regarder. Mauvais présage? Qu'est-ce que ça veut dire, mauvais présage? Bon, aujourd'hui, regarde, mais... Écoutez, pour l'instant, je reste ici. J'ai encore un peu d'espoir. Voulez-vous que je vous organise une soirée en amoureux? Je connais des endroits très romantiques à Marseille. C'est pas la peine de vous donner du mal. Mais ça me fait plaisir. Vous n'avez qu'à attendre votre mari sur le Vieux-Port et je vous trouve une adresse. Ok. Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Non, c'est rien. De toute façon, il faut que je travaille, là. Faut pas que je dorme. Je peux prendre quelque chose à boire? Mais évidemment, me demande pas, fais comme chez toi. Tu veux quelque chose, toi? Oh, je suis désolée. Merde. Mais c'est du sang. Oh, Rudy, c'est horrible, je revois mon père. Calme-toi, calme-toi. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Ça va aller, d'accord? Merci. On vous voit souvent en ce moment. Oui. La fac de médecine n'a pas encore recommencé et j'ai arrêté une activité qui me prenait beaucoup de temps. Bah ouais, vous étiez dans une association humanitaire. Pas du tout. Je baisse plus. Pardon? Oui, c'est une méthode prônée par un certain mouvement américain New Age. Il paraît que l'abstinence sexuelle permettrait de rentrer en contact avec ses désirs les plus profonds. Ah, et ça marche? Pas du tout. On devient juste complètement cinglé. Alors pourquoi vous continuez? Bah parce que je voudrais prouver à Estelle que je suis capable de me passer de mec plus longtemps qu'elle. Ouais, c'est idiot, c'est... À quoi ça vous sert? Mais j'en ai marre qu'on me croit toujours à la limite de la nymphomanie. Bah, si c'est votre copine, elle devrait pas croire ça de fou. Non, je sais, mais je veux lui prouver que elle aussi, elle a de gros besoins. C'est bizarre comme jeu, hein. Oh. Mais bon, si ça vous fait plaisir. Eh, Jawad, viens là. Si à toi. Paraît que t'as besoin de bromure dans ton café? De quoi? T'as un produit qui fasse tomber ta libido. Ah mais sérieux, c'est l'enfer vos trucs là. Si ça continue, je vais me remettre au sport. Y a peut-être une manière d'arrêter ton calvaire. Je t'en supplie, je te paye même. Dis-moi. À 16h, Estelle va faire une sieste au Select. Tu peux peut-être la rejoindre. Elle est chambre numéro 6. Hey. Ah, c'est vu. Bah, vous avez l'air déçu de me voir. Je pensais que c'était ma femme. Eh ben justement, je suis venue pour vous parler d'elle. Je l'ai croisée, elle va beaucoup mieux. Elle s'est calmée? Ben, elle se sent un petit peu honteuse de son écart de ce matin. Mais j'avais rien fait de mal. Je voulais lui offrir des sous-vêtements, c'est tout. Mais justement, elle vous croit pas. Alors, soyez gentil, n'en reparlez pas, sinon vous allez droit à la catastrophe. C'est impossible d'avoir une femme aussi jalouse. Ben, vous ne faites rien pour lui donner confiance, hein. Ouais, peut-être vous avez raison. Bon, alors comme je me sens responsable de cette dispute, je vous ai organisé une soirée romantique. Avec ma femme? Ah bah oui, avec votre femme. Vous croyez quand même pas que je vais vous jeter dans le lit de Mélanie? Je n'ai pas pensé ça. Bon, alors, allez vous changer, et puis pendant ce temps, je note l'adresse où elle vous entend. Allez. Ça va servir à rien. Mettez une chemise et une cravate. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez, hop. Allez, dépêchez-vous. Sinon, elle vous attendra pas si vous êtes en retard. Oh. Oh, bah, je ne savais pas qu'on avait le droit à des lits garnis au Select. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Je rentre dans ma chambre et j'admire le spectacle.
Vous excitez pas, hein, c'est un malentendu. Raison de plus pour en profiter. Je suppose que ce caleçon est à vous. Oui, et j'aimerais bien le récupérer, s'il vous plaît. Venez chercher. Je suis sûre que vous avez des fesses super. Non mais, mamie, ça va, c'est vraiment pas le moment, là. Je respecte votre pudeur. Je vous laisse le temps de sortir de ma chambre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas du tout ce que tu crois, il s'est rien passé, hein. Oh, bonne fête, Paul timide. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble, non? Bonjour. Excuse-moi, c'est bien toi que j'ai vu tout à l'heure parler avec le père Denilson. Oui, pourquoi? Ça t'ennuie si on parle un petit peu de lui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça fait longtemps que tu le connais? J'ai pas envie de vous répondre. C'est pas pour t'embêter. Au contraire, si je viens te parler, c'est pour te dire de faire attention. Ouais, vous allez me dire que c'est une secte? Non, c'est pas ce qui m'inquiète le plus dans ton cas. Alors c'est quoi? Tu as quel âge? 13 ans? 15. Moi aussi, quand j'étais adolescente, je suis tombée amoureuse de lui. Mais c'est ce que je m'étais imaginé. Je suis pas amoureuse de lui, n'importe quoi. J'ai vu tout à l'heure comment il te regardait. Je t'assure, tu devrais te méfier. Je vois pas pourquoi. Il est très doué pour valoriser les gens, mais c'est une manière de les manipuler. S'il voulait vraiment me manipuler, il aurait insisté pour que j'aille habiter là-bas. Mais il a même pas demandé à ma mère. Mais ça, c'est parce qu'il est malin. Non, il est gentil. Et il me prend pas pour une gamine. Ça me change. Je t'assure que tu te trompes. Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je m'en fous, ok? Plus vous allez me dire des choses méchantes, plus j'aurai envie de le défendre. Mais non, mais moi j'ai fait une sieste dans la chambre numéro 9. Donc quand Myrtin m'a apporté les clés, Victoire a dû lire le chiffre à l'envers, elle a cru que je faisais une sieste dans la chambre numéro 6. Donc, si j'avais été dans la bonne chambre, t'aurais craqué. Je crois, oui. Oh, mais craque maintenant, s'il te plaît. Après ce coup tordu de Victoire, jamais. Alors là, je suis prête à tenir jusqu'à la fin de la semaine, crois-moi. Putain, la misère, Estelle, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Y a rien en jeu. Et ma fierté? Ah, parce que t'es fière de me gaver. Tu trouves pas que notre relation a pris un nouveau tournant depuis qu'on ne fait plus l'amour? T'es sérieuse, là? Mais oui, tu me surprends beaucoup, tu sais. Jamais j'aurais cru que je te retrouverais dans un lit avec Vanda. Oui, bien sûr. Ça te fait rire, hein. J'aurais préféré te surprendre autrement. Bon, faut pas craquer ce soir, on va prendre des dispositions efficaces. Ah non, mais si c'est toi dans le lit et moi sur la moquette, tu laisses tomber, c'est mort. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est quoi ça? À ton avis, une maison de plongée? Ah, d'accord, c'est genre voiture de chasteté grave. Tout à fait. Oh non, 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 non. Oh, que tu es beau, mon amour, tu es magnifique. Mais t'es pas... Docteur Casals, faut que je vous parle. Vous êtes l'infirmière qui s'est occupée de Luna au Brésil? Oui. Votre femme n'est pas morte comme vous le croyiez l'autre jour. Comment vous le savez? Je lui ai injecté un produit qui a ralenti son rythme cardiaque et j'ai trafiqué les appareils qui mesurent les fonctions vitales. Et c'est Denilson qui vous l'avait demandé? Oui. À l'époque, j'étais sa maîtresse. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai monté un dossier pour le faire chanter, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? Je sais ce qu'il a l'intention de faire avec une adolescente. Vous parlez de la petite Alix Provin? Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Il n'aura pas le temps de lui faire du mal. À nous deux, nous allons anéantir ce salaud.